Bonjour les amis, on se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vous accompagneront sur ce lundi 30 septembre 2024. Pour cette semaine, je prends l'oracle des nombres de Maud Albertini pour voir l'énergie principale de cette journée. Allez, on a la persévérance avec le chiffre 32. Et en réduction, ça nous fait 5, ce qui nous parle de changement. Et derrière, intelligence du cœur. Donc on va aller voir dans le petit fascicule. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec ce nombre, tout est possible. Le 32 possède une énergie concentrée sur les 5 sens, ce qui confère une faculté d'adaptation assez forte. Grâce à son amabilité et sa sociabilité, il est d'excellente compagnie. Parfois à l'aise avec le monde extérieur, le 32 a néanmoins besoin d'une relation intime satisfaisante pour trouver son équilibre. Il peut se disperser dans les plaisirs mondains, cependant il reste toujours à l'écoute de son intuition et de sa sensibilité, ce qui fait de lui un partenaire agréable à vivre. Il est généralement optimiste et persuadé que la vie mérite d'être vécue dans la joie. Il met tout en œuvre pour aller de l'avant, sans jamais se morfondre sur ses difficultés, qu'il voit comme un tremplin pour son évolution. Vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Conservez votre joie de vivre, votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience, ayez confiance en vous et développez votre sagesse. Vous êtes persévérant et endurant, vous vous adaptez à la nouveauté, vous faites preuve de courage. Donc ne baissez pas les bras, même si vous rencontrez des difficultés, persévérez, continuez d'avancer, les choses vont bouger. Allez, on y va avec l'oracle des Mathias. On a la justice. On a le diable. On a la force. Ok. On a l'engagement. Les anneaux. On a les conflits. J'entends, vous allez déjouer les pièges. On a le trèfle, la maison, le succès. Pour certains d'entre vous, vous passez devant monsieur le maire. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi l'achat d'un bien. Et partir. Là, je vous le dis tout de suite, j'ai le message que pour certains d'entre vous, si vous voulez déménager, peut-être que vous devez vendre votre logement pour pouvoir partir, commencer un nouveau départ, on vous dit qu'il y a le succès qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir déménager. Pour d'autres, ça peut être un emploi aussi, mais avec la famille, moi, je serais plus tentée par rapport à un bien familial. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un héritage qui devient trop lourd à porter. Et là, vous allez pouvoir, avec ces 3 cartes-là, ça me parle de pouvoir le vendre ce bien et pouvoir partir. Sortir de ce qui a été compliqué pour vous. Ici, là, ce que moi j'ai vu quand j'ai ressenti quand j'ai eu ces 3 cartes-là, c'est peut-être par rapport à une forme de... Ça peut être par rapport à la loi. Hein. Avec la justice, on voit bien que c'est officiel, c'est la loi. Pour moi, là, peut-être que... Comment je vais vous dire ça? Peut-être que vous avez un avocat qui est pas... J'entends les mots véreux, j'entends ça qui tourne en boucle dans ma tête. Et on vous dit que vous avez la force. D'où le mot que j'ai eu, la phrase que j'ai eue, vous allez déjouer les pièges. Vous allez voir clair dans son jeu. Pour moi, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous avez ce courage, cette force en vous pour pouvoir, et la clairvoyance aussi dans une forme de manipulation. Ça peut être, on vous dit de dire des choses, on détourne pour que vous disiez des choses que vous ne deviez pas dire, par exemple.
Pour certains d'entre vous, dans un engagement, il y a actuellement des conflits. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive, il y aura des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en doute, vous avez peur par rapport à un changement que vous devez acter dans votre vie. On vous dit qu'ici que vous avez cette force en vous, vous avez ce potentiel, vous avez le courage nécessaire pour saisir l'opportunité qui va se présenter à vous. Ouais, c'est pourquoi on parle de persévérance. Il y a des choses que on vous dit que malgré qu'il y a c'est compliqué tout de suite, il y a peut-être des personnes autour de vous qui font en sorte pour que vous échouez, mais on vous dit de garder la force en vous. Hein. Vous allez pouvoir avancer, persévérer malgré tout. Les obstacles, continuez, vous allez voir que vous allez pouvoir déjouer déjouer les conflits, si je peux dire, et vous allez réussir à mettre en place ce que vous souhaitez, aller vers ce que vous souhaitez. Il y aura aussi la fin d'une procédure, où ça a été compliqué pour vous. Ça peut-être au niveau de mental aussi, c'était très stressant, mais là on va vous quitter cette situation. On a l'abondance derrière, la tierce, la réconciliation, le savoir et la personne, le serpent. Pour moi, il y a une personne qui revient. Ça peut être un ex, ça peut être une personne du passé qui revient. Vous allez apprendre des choses par rapport à ce qui a été néfaste. Ouais. Et vous allez retrouver votre abondance. Pour certains d'entre vous, si vous vous lancez dans des formations, faites très attention à ce que vous signez. Moi, ce que je vous conseillerais, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Allez voir les avis si vous pouvez sur les réseaux, sur Internet. Demandez les avis des autres pour voir si c'est fiable ou pas. Pour d'autres, on voit qu'il y a une réconciliation. C'est ce que je vous disais, ça peut être un ex ou tout simplement des personnes de votre passé qui revient et il se retrouve. Pour moi, ça va être sincère. Avec l'abondance, pour moi, c'est un retour sincère. Et moi, j'ai aussi cette personne une personne là qui n'est pas, j'entends le mot médisante, je vais vous le dire, qui va vous apprendre des choses que vous ne saviez pas. Peut-être que c'est par rapport à des choses qui ont été dites sur une personne, sur vous par exemple, par une personne médisante, et là que cette personne qui revient va vous mettre les choses en place. Ok, on y va avec l'oracle du bonheur. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message sur ce lundi 30 septembre? Ok, j'ai l'entretien. Ok. J'ai l'évolution. J'ai l'échec. Pour certains d'entre vous, si je lis les cartes comme ça, il y a un entretien peut-être que vous allez demander une promotion. Vous allez peut-être demander une mutation, mais ce sera refusé. La cigogne. Et l'éloignement. Mais néanmoins, c'est ce qu'on vous dit ici là. Si vous connaissez des échecs, continuez à persévérer. Ok? Parce qu'on voit que là, avec derrière, on a le succès. C'est sûr que ça va vous mettre. Pour moi, vous savez, il y a peut-être des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais ne lâchez pas. Il y a le succès et voyez, avec la carte de la cigogne, pour moi, c'est une concrétisation. Il y a une nouveauté. Il y a quelque chose qui va sortir positivement de cette situation. Vous allez vous en éloigner de cet échec. Pour moi, si c'est quelque chose, si vous passez un entretien aujourd'hui et on vous dit que ce sera un échec,
persévérer, hein, ne lâchez pas prise. Pour moi, il y a une concrétisation qui va arriver. Vous allez sortir de cette période d'échec, hein, rassurez-vous. Pour moi, il y a une concrétisation, il y a l'aboutissement de quelque chose par rapport à un bâtiment. Ça peut être pour d'autres des rentrées de maternité aussi, hein. Là, ce que j'ai, pour certains, on vous dit que ce lundi, c'est pas le moment de négocier. Hein. C'est pas la journée pour négocier. Et donc, vous voyez là, il y a des engagements. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça, excusez-moi, pour ce lundi, vous allez peut-être signer, pour certains, signer des compromis de vente. Pour d'autres, on vous dit par rapport à des conflits, des disputes, des dépendances aussi. Hein. Ça peut être des dépendances aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, le diable, c'est aussi la dépendance. On vous dit que vous allez pouvoir évoluer. Vous allez sortir de cette forme de dépendance qui a causé des conflits intérieurs en vous. Ça peut être aussi par rapport à un environnement. On vous dit que vous allez pouvoir évoluer et commencer un nouveau départ. Avec la cigogne, c'est aussi des projets qui vont voir le jour. Et on vous dit que vous avez du succès. Ouais, avec l'échec, vous allez vous éloigner de cette période d'échec. Hein. Vous avez la force, persévérer. Il y a une opportunité qui arrive. Vous allez quitter. Vous voyez, j'ai deux fois cette carte-là, l'éloignement et partir. Vous allez quitter une période qui est stagnante pour vous, qui est compliquée, qui est difficile pour vous. Actuellement, vous vous dites, ben, il n'y a pas d'issue, mais si, on vous dit de persévérer, de continuer. L'auto-accusation, bah oui, vous voyez. Vous vous dites que ça va pas le faire, ça va pas marcher, c'est fichu. Et on vous dit qu'il y a un miracle qui va se produire. Il y a une opportunité qui arrive que vous n'avez peut-être pas vu encore. Vous voyez, la sortie. Vous allez quitter le blocage, on vous le redit ici. Vous voyez, pour moi là, il y a un environnement qui crée ce blocage pour vous. Il y a une personne, et là j'ai une personne qui bloque l'issue de votre situation. Et vous voyez, il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est comme si l'univers va agir pour vous. Mais gardez confiance dans vos projets et continuez à persévérer, continuez d'avancer. Le Spark of Love. Pour les côtés sentimental et affectifs. Est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la séparation et l'isolement. Ouais. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'une forme de blocage. Vous allez finalement prendre cette décision de partir. De laisser derrière vous ce qui vous empêchait d'avancer aussi. On a le magicien, vous voyez, la création. Le magicien, il a toutes les capacités en lui pour faire bouger les choses. Ouais. Vous allez prendre de la hauteur. Et là, on a l'insatisfaction et le silence. Ouais. Vous voyez, là, ça me fait penser aux cartes de l'auto-sabotage. Vous êtes fatigué et vous ne voulez plus avancer. Vous vous dites peut-être que, vous voyez, la confusion, le déséquilibre, ça va pas le faire. C'est peut-être que je suis pas sur la bonne voie. Ouais, je mérite pas de réussir. Je ne vais pas y arriver, etc. Pourquoi je fais ça? On a des confusions, maison, le choix. On a l'homme, la coupure et la femme. Okay. Ici, vous allez vous mettre en action. Vous allez couper avec une situation, un chemin, une personne. On vous dit de vous écouter. Hein. Écoutez-vous. La maison, les équilibres, le choix. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à votre intériorité. Il y a une confusion actuellement. Peut-être que vous avez des peurs pour vous lancer dans un nouveau projet.
Peut-être que vous avez peur de mettre en action, vous mettre en action hein, avec cette carte-là. Mais on vous dit il y aura un choix à un moment donné, il va falloir vous positionner. Si vous voulez que les choses bougent, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous mettre en action. Mais on vous dit, écoutez-vous, écoutez la voix du cœur. Vous allez pouvoir couper avec ce qui vous préoccupe, ce qui vous mettez dans la confusion, ce qui crée un déséquilibre aussi par rapport à vous. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui est officialisée là, hein, parce que c'est un choix que vous faites. Pour certains d'entre vous, on voit que votre énergie est déséquilibrée. Hein. Il serait peut-être conseillé pour vous de voir un énergéticien pour vous harmoniser. On a la connaissance, la légèreté, la transformation, l'abondance et la réussite. Bah, dis donc, rien que ça. Pour certains d'entre vous, si vous passez un entretien, si vous passez un permis de conduire, par exemple, on vous dit qu'il y a la réussite. Ouais. Il y a une transformation, il y a un nouveau cycle qui se met en place. Vous voyez, on vous le disait tout à l'heure, hein, de persévérer, de garder confiance. On voit qu'il y a une transformation qui arrive. Vous allez pouvoir voyager léger. Vous allez pouvoir, vous voyez, le long du chemin, c'est pas toujours simple, mais vous allez avoir des connaissances. Ce sont des expériences de la vie que vous acquérez. Hein, c'est comme ça le verbe. Et vous allez pouvoir être beaucoup plus léger, plus facile, plus libre de vos choix aussi. Ouais, on voit qu'il y a une réussite, hein, il y a l'abondance qui arrive. Voyez. Le fou, faites ce premier pas. Vous avez peut-être peur actuellement. On vous dit ici, faites ce premier pas pour pouvoir avancer. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez faire des travaux chez vous. Hein. Les célibataires, peut-être qu'il va falloir que vous vous positionnez là. Hein. On vous dit, il y a des choix, peut-être que vous avez plusieurs possibilités. Là, on vous dit d'écouter votre cœur pour pouvoir vous positionner. Pour d'autres, vous allez quitter une relation qui est instable pour vous. On voit que c'est peut-être que le fait que vous n'arrivez pas à évoluer dans votre relation, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Peut-être que votre cœur et votre cœur n'est pas, comment je vais vous dire ça? Entre ce que votre cœur veut et ce que votre tête vous dit, il y a un déséquilibre. C'est peut-être pour ça aussi que je vous ai dit, pourquoi pas aller voir un énergéticien pour vous déjà réharmoniser vos chakras déjà dans un premier temps et pour que vous puissiez vous positionner pour savoir où vous allez. Moi, ça me parle plus vite des célibataires, mais ça peut me parler aussi pour d'autres. Peut-être qu'actuellement vous rencontrez des difficultés de votre couple. Pourquoi pas consulter une personne assermentée pour pouvoir vous aider, pour pouvoir sortir de cette confusion, des doutes que vous avez, peut-être par rapport à l'engagement, peut-être par rapport à des problématiques que vous rencontrez. C'est pas parce que vous rencontrez des difficultés qu'il faut automatiquement acter une séparation. Il y a peut-être d'autres solutions alternatives pour l'instant avant de prendre cette décision radicale. Ouais. Là, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une invitation. Hein. Vous allez pouvoir sortir ce lundi, peut-être lundi soir, vous allez prendre un verre. Peut-être que les célibataires, vous allez inviter quelqu'un à prendre un verre. Vous allez faire une rencontre et vous allez proposer à cette personne de prendre un verre. Néanmoins, on vous dit qu'il y a une belle réussite pour vous. Il y a l'abondance qui est derrière. Il y a une transformation qui va s'opérer. Pour les couples, on vous dit que il y a une reconnexion. Il y a une légèreté qui va s'installer dans votre vie. Ouais. Pour certains, on vous dit faites ce premier pas. Si vous avez rencontré des difficultés actuellement dans votre relation, on vous dit de faire ce premier pas, aller vers l'autre et discuter. Hein, on sait très bien que la communication, c'est la base d'une relation. Donc, allez-y, ouvrez votre cœur pour voir comment que la personne en face va réagir. Hein, et vous allez pouvoir solutionner vos problèmes par rapport à ça. Vous voyez, avec la connaissance, vous allez apprendre des choses. Peut-être que là, cette personne vous dit, je me sens pas aimée, tu me délaisses un peu trop, on passe pas assez de temps ensemble, etc. Persévérer, c'est le mot-clé pour cette journée. Vous voyez, je vois ça encore. Je retourne, mes yeux posent sur cette carte, intelligence du cœur.
Écoutez votre cœur. Hein. Ce que votre cœur vous dit, que c'est vraiment de vous amener vers ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous, pardon. Il y a la vision. Et il y a une vision claire de ce que vous souhaitez pour pouvoir agir en conséquence, pour pouvoir avancer. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez eu cette vision de ce que vous souhaitez. On vous dit que c'est pas parce que les obstacles sont là qu'il faut lâcher prise. Continuez à avancer. Et n'oubliez pas que l'univers vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin tout le long de votre évolution. Plus vous allez avancer, l'univers va faire en sorte que les bonnes personnes croisent votre route. Ok? Allez, avec le petit oreille de l'arbre de vie. On a l'argent. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Encore une autre. J'ai l'anneau. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. L'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. La récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Ok, voilà mes chers amis, n'oubliez pas que le maître mot sur cette journée, c'est de garder espoir, j'ai ce mot qui sort, et aussi de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire pour améliorer une situation, pour pouvoir évoluer positivement. Gardez bien en tête la vision que vous aviez dès le départ et agissez avec le cœur. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bon lundi, prenez soin de vous. Je tiens aussi, avant de terminer cette vidéo, de remercier toutes les personnes qui commentent les vidéos, qui likent les vidéos, et je souhaite aussi les bienvenus aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. J'espère que ma chaîne va vous aider à évoluer. Vous aurez des messages par rapport à vos questions. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.